À Kmendal, environ 625 km au nord de Lomé, dans la région des Savanes, le FAEJ a mené une mission de supervision auprès des coopératives de jeunes riziculteurs qu'elle accompagne. Cette mission a lieu à une période où s'achève la campagne de production du riz paddy et les producteurs viennent de finaliser leurs récoltes. En tout, 314 riziculteurs, dont 18 personnes ressources expérimentées réparties dans les cantons de Mandouri, Borgou, Kondouaré et Tampigou ont été visités par l'équipe avec à sa tête la directrice générale du FAEJ. Avec les riziculteurs, les jeunes entrepreneurs, nous avons sensibilisé, identifié des jeunes gens, formés et donc financés pour la mise en place de leurs activités. Mais la particularité de cette approche, ce que nous appelons approche coopérative, c'est qu'en amont, nous procédons à une étude de faisabilité du projet, mais dans le milieu, donc en lien avec les identités sociologiques du milieu et aussi les forces du milieu. Et c'est ce qui nous a permis donc de mettre en place ce projet. En structurant le projet, nous avons aussi intégré des expérimentés qui sont dans le projet et qui sont eux plutôt des encadreurs. Donc vous avez remarqué, il y a un des expérimentés qui a travaillé sur 4 hectares, qui a une production optimale, et les jeunes ont travaillé sur 8 hectares. Mais quand vous comparez les deux productions, vous allez voir que l'expérience a été en action. C'est aussi ça l'esprit de l'inclusion sociale et financière. 2019 est l'année au cours de laquelle ces coopératives de jeunes riziculteurs ont été mises en place suite à une étude de faisabilité commanditée par le FAEJ et qui a permis d'identifier le modèle adapté de coopérative. Et les changements induits par cet accompagnement sont considérables, comme le témoignent les membres coopérateurs. Les années passées, déjà, quand tu commences le travail, comme tu es seul, il n'y a personne qui te suit, tu fais le travail comme tu veux, tu gères ça comme tu veux. Et les bénéfices aussi, tu gaspilles ça comme tu veux. Mais avec l'appui du FAEJ, il y a maintenant l'organisation entre nous. Si tu gères mal, il y a quelqu'un qui est derrière toi qui te dit non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Peut-être si c'était seul que j'ai fait ma production, à cette heure-ci, j'ai déjà tout vendu. Et l'argent là, peut-être, ça ne va pas t'aider à réaliser quelque chose de grand. Mais quand vous êtes en groupe, vous vendez ça en groupe, l'argent pèse, tu prends ça en gros. Après qu'ils enlèvent déjà leur crédit, tu vois, ah, cette année, c'est ce que j'ai fourni comme effort. J'ai gagné 27 sacs sur les 2 hectares. C'est une amélioration remarquable à mon niveau. Cette année, l'appui de FAEJ a aidé, j'ai travaillé les riz et puis j'ai trouvé 100 kilos, 20 sacs. Je suis bénéficiaire de l'accompagnement du FAEJ. Ça m'a permis de supporter mes enfants ainsi que mon mari. Cette aide est venue à point nommé. Avant, on produit le riz, mais il n'y avait pas l'appui. On fait ça par notre force. Mais comme FAEJ est venu, il nous a appuyés. Avant, on faisait 4 hectares, on peut trouver 10 sacs. Maintenant, avec 4 hectares, on peut gagner plus de 40 sacs. Donc, c'est-à-dire qu'avec l'appui de FAEJ, ça nous a beaucoup arrangé. Cette visite de terrain a été l'occasion pour l'équipe du FAEJ, notamment la directrice générale, d'échanger avec les producteurs sur les difficultés rencontrées au cours de la campagne, les défis et les perspectives, afin de mieux préparer la prochaine campagne. En rappel, identifier et structurer les jeunes entrepreneurs en coopérative dans divers domaines d'activité et les accompagner est l'une des pistes d'action que met en œuvre le FAEJ dans le cadre de sa mission de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Togo.